Bonjour, votre DM Jean-René Leblanc pour vous donner quelques trucs aujourd'hui pour être maître de jeu. Donc aujourd'hui, on va parler de... Avant de commencer à préparer les aventures, on va parler de surpréparation ou de sous-préparation. Vous avez finalement pigé la courte paille et c'est vous qui allez être maître de jeu, ou du moins vous aimeriez ça l'être. Mais par où commencer? Vous avez lu autant J.R.R. Tolkien que J.R.R. Martin et leur univers est complexe, c'est complet et vous dites bon, si je veux pouvoir rendre une aventure intéressante à mes joueurs, je dois créer ce monde-là. Donc, on va créer la montagne d'Amoria et créer tout le chemin qu'il y a entre leur village jusqu'à la montagne pour réussir à faire une aventure épique et incroyable. C'est peut-être pas une bonne idée. En fait, même, je vous déconseille fortement de commencer par ça. Ça peut être super intéressant. Mais c'est une erreur que j'ai faite et que je crois beaucoup de DM ont fait. On surprépare beaucoup trop pour une première aventure. C'est un plaisir. Pour moi, à chaque fois que je crée un univers, vous avez d'ailleurs derrière moi ici la carte de mon univers actuel dans lequel je joue. C'est un plaisir de créer ça, c'est sûr que c'est intéressant. Mais si vous voulez d'abord voir si vous aimez Donjon Dragon, si vos joueurs aiment ça, vous êtes peut-être mieux de commencer plus calmement et de partir d'un point petit et de grossir tranquillement pas vite votre univers. Ça va se développer avec le temps, inévitablement, de toute façon. Donc, avant de commencer à préparer une aventure, il faut faire attention, justement. T'sais, tout ce qu'il faut faire, c'est préparer pour votre première rencontre entre 2 et 5 rencontres. Ce que j'entends par rencontre, c'est soit un combat, un piège, une énigme, une rencontre avec un personnage comme par exemple quelqu'un un mercenaire dans une cage qui essaie de vous convaincre de le libérer. You be careful. I am a powerful sorcerer. See this acorn? I'll throw it at you and turn you to stone. Ça peut être tout ce genre de choses-là, ou une combinaison, bien sûr, de toutes ces choses. Vous avez besoin, à mon avis, entre 3 et 4 rencontres comme ça pour votre première aventure. C'est pas obligé d'être super compliqué. Vous n'êtes même pas obligé d'inventer exactement d'où ce qui viennent les aventuriers. Vous pouvez juste les mettre devant le fait accompli. Vous avez été envoyé pour récupérer un objet, disons des médicaments qui a été volé dans une caravane. Et vous arrivez devant la grotte. Ben, vous commencez votre aventure comme ça. Ça vous permet d'introduire des gens à Donjon Dragon et en même temps pas trop avoir à réfléchir à tout l'ensemble de la réalité et de penser à est-ce que dans mon monde l'univers s'expand aussi. On va se rester plus calme un peu. Donc une fois que vous avez fait ça, les 2-3 rencontres, qu'est-ce qu'on met? Bon, on va les faire battre contre des gobelins parce que c'est une créature que vous connaissez bien. Une espèce de boss parce qu'on est habitué dans les jeux de rôle à avoir à la fin d'une aventure un boss. Donc, disons que si les gobelins sont les monstres de base, on va mettre 2-3 orques en arrière pour impressionner les joueurs. Des grandes créatures vertes de 7 pieds avec des haches redoutables. Ça peut être impressionnant. Et, disons, une troisième rencontre, on va parler d'un piège que les gobelins ont construit pour empêcher ces saletés d'aventuriers de rentrer dans leur tanière. Donc, vous avez ces 3 rencontres-là. C'est déjà une bonne étape de fait. Mais c'est pas suffisant. Une chose qui m'est arrivée par expérience, c'est vraiment que ce qui est important pour les joueurs, plus que les rencontres en soi, c'est la cohérence derrière ces rencontres-là. Il m'est arrivé par le passé, j'ai été jeune, j'ai fait des erreurs, bien sûr, comme tout le monde, et il m'est arrivé de mettre des combats un à la suite de l'autre que je trouvais intéressants, mais qui n'avaient pas nécessairement de suite logique assez bien définie, et des joueurs s'en sont rendus compte. C'est pas quelque chose d'intéressant, ça fait perdre la crédibilité et l'engagement de vos personnages, de vos joueurs. Donc, c'est important que quand vous créez votre aventure, que vous créez aussi une ligne scénaristique logique. Donc, justement, c'est là la deuxième problématique que je vous parlais, la sous-préparation. Si vous ne pensez pas à cet événement-là, à cette ligne logique-là, vous n'êtes pas assez préparé, il manque un petit peu de construction. T'sais.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire? On peut rendre ça plus logique. Vous avez des gobelins, des orques et un piège. Bien, si on reprend l'exemple du début, vos aventuriers traversent la forêt, savent qu'ils doivent retrouver des médicaments, ils arrivent finalement devant la caverne. Bien, mettez pas les orques en premier. Vous savez que vous voulez que ce soit votre boss. Et même chose pour les gobelins, vous savez qu'ils ont construit un piège, c'est sûrement pas pour se mettre devant le piège, non. Ils vont être derrière. Donc, première rencontre, le piège. Vos aventuriers arrivent, celui qui est en avant, c'est celui qui essaie de chercher justement pour voir s'il y a quoi que ce soit à l'intérieur de la grotte, et il voit justement que le sol est différent par terre. Il regarde un peu et il voit que sur un côté, il y a un endroit pour passer. Parce que, je vais en parler un peu plus tard, mais logiquement, il faut qu'il y ait une façon de traverser le piège, sinon les gobelins et les orques ne pourraient pas traverser eux-mêmes. Il faut quand même, justement, suivre la ligne logique. Donc, les aventuriers passent à côté, le guerrier en avant cette fois-ci, parce que s'il y a quelqu'un qui a créé un piège, logiquement, il y a des gens derrière. Donc le guerrier en avant avec son armure traverse, et une fois qu'il s'est rendu de l'autre côté, les gobelins attaquent. Parce que les gobelins surveillaient, bien sûr. Donc les gobelins se mettent ensemble et essaient de pousser le guerrier à l'intérieur du trou. Le combat se passe. Finalement, les aventuriers continuent un peu à l'intérieur du trou et un groupe d'orques est là et finissent par se battre contre. Et finalement, ils ont retrouvé les médicaments. Donc, c'est une vidéo qui va être courte parce que ça me permet de résumer bien les 2 points principaux qu'il faut éviter dans votre première aventure. La sur- ou la sous-préparation. Avec l'aventure que je viens de vous décrire très brièvement, je vais faire une autre vidéo où je vais mettre plus de description et expliquer un peu plus en détail comment faire cette aventure-là. Mais avec cet exemple-là, on peut voir justement que vous n'avez pas eu besoin de grand-chose. Vous n'avez même pas eu besoin de créer de ville, village. Vous n'avez pas eu besoin de créer de personnages non-joueurs. Donc ce que je vais souvent appeler des NPC. Là. Je suis désolé, j'utilise des anglicismes encore, mais j'ai malheureusement appris les règles en anglais. Donc, voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de créer ça. Vous avez juste créé quelques rencontres, créé un piège et un espèce d'environnement dans lequel ils vont évoluer avec une suite logique d'événements. C'est simple à préparer. Mais si vous allez trop loin et que vous décidez de créer les 18 dieux de votre panthéon et tout ça, ça va vous prendre des heures. Et peut-être que vous allez perdre, surtout si c'est vos débuts dans l'univers des jeux de rôle, vous allez probablement perdre l'intérêt assez rapidement parce que c'est un long processus. Ça fait 2 ans que je travaille sur cet univers-là. Pardon. Et même encore, je suis loin d'avoir complété. Donc, plus que vous allez avancer, plus que vous allez jouer, plus que vous allez développer des détails, et peut-être que vous verrez que ces détails-là sont même inutiles. Peut-être que vous n'avez pas besoin de créer des dieux, vous avez peut-être juste besoin de créer le dieu que le prêtre de votre groupe prie, et des choses comme ça. Ça fera apparaître dans des vidéos plus tard, mais je veux quand même vous faire que vous fassiez attention à la surpréparation. Et même chose à la sous-préparation. Parce que si vous arrivez à une partie de jeu de rôle, et que vos joueurs se rendent compte que tout ça, c'est pas logique, il manque de cohérence, qu'il n'y a pas de suivi, c'est eux qui seront plus intéressés à suivre. Ce que le joueur veut finalement, c'est juste d'avoir une aventure logique devant lui. C'est quelque chose qui est simple à faire, mais il faut quand même préparer parce que c'est facile de faire des erreurs de logique quand on développe une aventure comme ça et de juste pas penser à des détails superflus comme par exemple juste le fait de penser à aller sur un endroit où les orques et les gobelins peuvent marcher à côté du piège. Tu sais. C'est des choses banales comme ça que des fois on réfléchit pas sur le coup, mais que les joueurs, eux, vont s'en rendre compte et vont trouver ça plutôt désagréable juste parce que pour eux, c'est impossible de s'imaginer que ça manque de logique comme ça. T'sais. Puis c'est normal, ce qu'on cherche, c'est de la logique dans notre vie, donc je vois pas pourquoi dans une aventure on la chercherait pas aussi. Donc voilà en gros le problème que je vais vous parler aujourd'hui. C'est une vidéo qui était brève, mais tant mieux. J'espère que ça va continuer toujours comme ça. J'ai toujours peur de trop parler, malheureusement, j'aurais tellement de choses à dire. Donc, dans la prochaine vidéo, on va reprendre, c'est la course aventure que je viens de vous présenter, et on va la préparer plus en détail avec différents,
un programme en particulier. Et voilà, on va mettre ça plus en détail, plus en forme pour que vous puissiez être prêt à jouer votre première partie en tant que DM et amener vos joueurs dans le merveilleux monde qui est Donjons Dragons. Si vous voulez m'aider à continuer à faire ces vidéos-là, si vous appréciez ça, j'ai un Patreon qui est ouvert. C'est sûr que toute aide est appréciée. Moi, ça me permet de, après ça, m'équiper un peu mieux, de mettre à jour mes logiciels et peut-être de me trouver de l'aide pour la qualité d'image et des choses comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à m'encourager là-dessus et à m'écrire vos commentaires dans le doudou, comme dirait Matt Colville. Donc voilà, passez une excellente journée et à très bientôt pour d'autres trucs pour être maître de jeu.